Merci Madame la Ministre. Nous passons maintenant aux questions du groupe socialiste et apparenté avec Madame Cécile Untermaier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi je voulais déjà en préambule dire que nous avons une institution magnifique qu'est l'université, qui accueille quasiment gratuitement plus de la moitié des étudiants en France et que je ne trouve pas qu'elle soit vraiment payée de retour quand on regarde le statut des enseignants-chercheurs, les moyens et les locaux. Voilà, je voulais vous le dire en préambule. S'agissant de Parcoursup, moi j'ai noté quelques améliorations, c'est vrai, par rapport au tout début où ça a été extrêmement difficile pour les professeurs qui s'attelaient à cette tâche. Deux observations. Parcoursup, les établissements donc classent les étudiants et le rectorat vient faire entrer d'autres taux dans le dispositif. Et ce qui est généralement dénoncé, c'est que le rectorat est assez rigide sur ces taux et ne permet pas cette souplesse que les professeurs souhaiteraient davantage voir s'exprimer. Impossibilité, par exemple, d'obtenir du rectorat que les non-résidents puissent s'inscrire dans un parcours spécifique, unique en France. Il existe et vous venez d'en parler et c'est très difficile effectivement pour ces professeurs de faire venir ces jeunes qui ont envie de cette formation parce qu'ils se heurtent à une rigidité de l'académie. Ensuite, ma deuxième question, c'est sur le handicap. Ce qui a été souvent dénoncé, et je renvoie à une tribune excellente du président de l'université Carpano de Lyon 3, sur le handicap, la plateforme n'est pas adaptée aux étudiants souffrant de handicap parce que le temps, la temporalité n'est pas la même pour s'organiser dans une ville quand on a un handicap, etc. Donc il me paraît important également de prévoir ce dispositif. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous soulevez des points qu'on regarde quotidiennement pour cette amélioration de la plateforme Parcoursup. Alors, je vais commencer par le dernier point sur les étudiants, les élèves en situation de handicap. C'est un point, deux choses. Premièrement, sur cette année, nous avons introduit, et c'est à eux de l'activer ou pas, il y a cette liberté de faire connaître, des fiches de suivi lorsqu'ils sont pris à un établissement pour pouvoir automatiquement avoir accès à cette aide d'accompagnement en situation de handicap de l'établissement du supérieur pour faciliter l'accès et accélérer cet accès. Première chose. Deuxième chose ensuite, c'est connaître à quel endroit on va être pris. Et là, il faut vraiment qu'on ait des accès directs, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap contactent soit via le recteur, soit via directement l'établissement de proximité. Et évidemment, il y a des dérogations et nous savons gérer au niveau des établissements, au niveau du rectorat, cette gestion personnalisée des étudiants en situation de handicap. Il faut probablement le faire savoir et améliorer cela, c'est clair. Ensuite, sur les autres points, sont un peu les cas particuliers. Je pense que vous pensez peut-être au bachelor universitaire de technologie et au bac techno ou autre ou de géographie. Donc là, effectivement, il y a un petit peu de sorte de quotas, de sorte d'objectifs chiffrés qui sont dans des filières, soit sur la territorialisation, soit sur les objectifs de bac pro, soit sur les objectifs de bac techno, des objectifs à atteindre. Et ensuite, il y a un dialogue entre la composante IUT, faculté ou l'université, l'établissement et le rectorat pour pouvoir effectivement adapter ces objectifs chiffrés par rapport aux spécificités. Et là, il y a un côté humain, il y a un côté aussi d'atteindre les objectifs, parce que vous le savez comme moi, on a toujours de bonnes raisons à ne pas atteindre l'objectif. Et en même temps, c'est mesurer pourquoi et comment. Voilà, il y a beaucoup finalement de dialogue dans ces points que vous posez et nous continuons à y travailler. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Marietta Karamanli. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Parcoursup n'est pas seulement effectivement une plateforme d'orientation in fine de sélection des candidats pour la poursuite de leurs études dans l'enseignement supérieur, notamment à Bac plus 3 ans, mais aussi une procédure dont les effets se font sentir tout au long des études au lycée. Le comité d'éthique et scientifique de Parcoursup a, dans son rapport pour l'année 2022, mis en évidence des enjeux d'équité dans 3 domaines. Les demandes et parcours des boursiers, ceux des bacheliers professionnels et technologiques, les inégalités liées à la fois à une insuffisance d'harmonisation entre élèves des lycées renforcée par un possible effet premier arrivé, premier servi. Et à ce titre, les associations des parents d'élèves notent l'effet défavorable qu'a Parcoursup sur des élèves. La façon d'évaluer les élèves peut varier significativement entre classes d'un même établissement
entre établissements d'un même territoire et entre territoires, et certains ont une évaluation espacée, ponctuelle, sur des champs de connaissances larges, alors que d'autres connaissent un contrôle régulier de vérification et de progression étape par étape. Ces situations donc sont vécues avec stress, anxiété par les lycéens et sont de nature aussi à amplifier un mal-être que toutes les études et enquêtes mettent en évidence chez les plus jeunes. J'ajouterai le point suivant selon lequel notre système fait reposer l'entrée dans l'enseignement supérieur sur une concurrence dont l'issue est si j'ose optimale au sortir du bac, alors même qu'en certains États de l'Union européenne, l'accès à la poursuite des études est un droit garanti par l'État et financé sur plusieurs années. Toutes ces difficultés, Madame la Ministre, vous les connaissez. Ma question donc est triple. Quel objectif quantifié, y compris par des quotas, entendez-vous promouvoir s'agissant des boursiers et des bacs professionnels? Quelle méthode entendez-vous promouvoir pour limiter les risques d'inégalité liés à l'évaluation continue de nos lycéens? Et quelle politique souhaitez-vous vous engager en faveur d'un droit à la formation pour tous les jeunes, valorisant l'acquisition des compétences, expériences, y compris après une période de césure? Merci de vos réponses. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, donc ce sont de nombreuses questions importantes pour nos étudiants. Je voudrais d'abord dire, et je l'ai oublié de le répondre tout à l'heure, pour avoir cette équité et le côté bac, parce qu'avant effectivement c'était le bac, aujourd'hui cette année rentrent dans le dossier Parcoursup les épreuves de spécialité du bac qui sont du coup une certaine objectivation supplémentaire au dossier pour les étudiants, une certaine valorisation du bac, et donc effectivement c'est de cette évolution qui était prévue depuis 2 ans mais avec la Covid etc. qui est mise en œuvre cette année et qui permet d'enrichir avec ces épreuves de spécialité le dossier Parcoursup de façon générale et homogène. Ensuite, en objectifs chiffrés, vous avez les objectifs pour les boursiers et vous savez que dans Parcoursup il y a un point aux boursiers avec des objectifs. Depuis qu'il y a Parcoursup, on a augmenté de 5 points, on est passé de 20 à 25% de boursiers dans l'enseignement supérieur et la recherche, avec la valorisation des cordées de la réussite, cette valorisation des cordées de la réussite pouvant être pris en compte par les commissions d'examen aux vœux sur les dossiers de Parcoursup. Un autre point aujourd'hui, c'est effectivement dans les IUT et les BUT, les objectifs des bacs technologiques. Ça dépend du type de formation disciplinaire, mais ça peut être autour de 40 ou 50%. C'est la même chose pour les bacs professionnels au niveau des BTS. On fixe des objectifs chiffrés. Je ne peux pas vous en donner un. Ils sont chiffrés par type de formation, mais ils sont du type 40% ou ça dépend du type de formation. Donc effectivement, pour ces élèves, pour ces types de formation, nous avons aujourd'hui des objectifs chiffrés qui sont fixés à atteindre via la plateforme Parcoursup et surtout via les commissions d'accès aux vœux. Merci beaucoup. Merci Madame la ministre.